Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à ELK. On s'intéresse toujours à Elasticsearch et aujourd'hui, pour changer un petit peu des requêtes, etc., on va faire le rolling upgrade de notre cluster. On a 3 nœuds à l'heure actuelle qui sont en version 7.6.1. On va passer en 7.8.0. Alors c'est pas tant le gap, etc., qui va nous intéresser. Le but c'est juste de voir un petit peu la démarche, sachant que je vous invite, quoi qu'il arrive, à aller voir la doc Elasticsearch et pas juste vous baser sur ce que je vais faire là. Parce que d'une part ça peut évoluer, parce que d'autre part il y a des conditions à prendre dans son ensemble et je ne suis pas à même de pouvoir faire le cas de tout le monde. Donc l'idée c'est bien de le faire ensemble, de voir un petit peu comment ça se passe. Alors, il y a une doc qui est très très bien faite, je vous ai mis le lien de rolling upgrade ici qui est indiqué par Elasticsearch. Alors l'avantage c'est on est sur un cluster de 3 nœuds, donc faire un rolling upgrade, globalement ça se fait plutôt bien. Donc ça c'est assez cool. Du coup on va pouvoir sortir un nœud, faire sa mise à jour, le faire rentrer, reprendre un autre nœud, etc. Donc ça c'est assez facile. Il y a quelques mises en garde entre les différentes versions, etc. Donc là par exemple de la 6.8 à 7.8, etc. Au niveau de l'upgrade ils nous disent de bien le préparer, donc lire les deprecation logs, lire les breaking change, vérifier que les plugins soient encore compatibles avec la version qu'on va mettre à jour. Donc ça c'est aussi un petit peu évident, mais voilà. Bon, globalement, si vous n'avez pas fait de choses particulières avec votre Elasticsearch, normalement il n'y a pas lieu. Et puis surtout ici, donc ils vous disent également de tester sur un autre environnement éventuellement et de faire un backup auparavant. Alors ça, je vous invite, nous on le refera dans une prochaine vidéo. Je vous invite à aller voir aussi la vidéo dédiée à Kibana sur les snapshots et les restaurations, vous permet aussi de le faire un peu plus sereinement, on va dire. Quand on utilise Kibana, c'est un petit peu plus cool. Et sinon, toute la procédure est tout simplement déclarée ici. Donc première chose, donc nous, ce qui est intéressant, et c'est là où c'est hyper intéressant, c'est d'avoir Cerebro. Donc là, ça nous donne une meilleure vision. ElasticHQ, je trouve pas ça assez serein pour pouvoir faire ce genre de démarche-là. Donc là, on a aussi, si on étend ici, on retrouve notre version 7.6.1, 7.6.1, 7.6.1, donc parfait. À côté, j'ai aussi la page de download d'Elasticsearch pour tout préparer sous le coude pour quand on va en avoir besoin. Et puis donc, on va commencer. Donc première chose, ce que nous indique Elasticsearch, ici, c'est de disable le shard allocation. Donc le shard allocation, c'est quoi? C'est globalement, si un nœud s'arrête, ce qui va se passer, c'est que, je vous l'ai dit, il va renvoyer les réplicas, tout ce qui porte vers les autres nœuds. Et donc ça va générer beaucoup d'IO, notamment au niveau du réseau, du coup ça va le surcharger. Et c'est pas forcément le moment où on a envie que ça le surcharge parce que voilà, vous avez autre chose à faire que de faire un surincident au niveau, un incident pendant que vous êtes en train de faire l'upgrade de votre cluster. Donc l'idée c'est de désactiver ce shard allocation parce que vous savez que votre nœud va revenir, mais c'est juste qu'une question de durée. Et que ça devrait bien se passer globalement. Donc du coup, il faut désactiver cet élément-là pour pas causer sérieusement de problèmes. Donc ça se fait bien. Donc on copie ici le curl ici. Sinon vous avez votre copier-coller à côté. Moi ici j'ai mes nœuds. Donc le nœud le premier que je vais mettre à jour, ça va être ES3, donc c'est celui-ci. Alors ce que nous indique Elasticsearch aussi, c'est qu'on évite de commencer par un nœud, déjà le nœud qui est master, et des nœuds éligibles en tant que master. Alors moi pas de chance, hein, j'ai que des nœuds éligibles en tant que master et un master. Donc du coup je commence par un des nœuds. On va prendre le 3. Voilà, pas de chance pour lui. Donc on commence par lui. Donc moi je vais pas me mettre sur lui pour envoyer les commandes, mais peu importe, hein. De toute façon on les envoie au cluster, les commandes. Sauf quand lui ne sera pas redémarré, on ne pourra pas les envoyer du coup à ce moment-là. Donc là, je vais passer ceci. Ceci hop. Le shard allocation enable primaries. Et il m'a répondu OK, acquitté. Donc ça veut dire qu'il l'a pris en compte. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, hop, ici, on va dérouler. Il nous indique aussi que le mieux, c'est de stopper les actions qui sont un petit peu, les choses qui sont un peu inutiles, pas essentielles au niveau de l'indexation et des performances du cluster. Donc du coup, il nous indique de passer le flush à synced. Donc on va le faire. Hop, voilà. Hop.
Donc là, il a fait pas mal de petites choses, on dirait. Voilà. Donc il a fait tout ça. Voilà. Bon, on va faire confiance à Elastic. Ensuite, il y a d'autres tâches, celles qui sont associées au machine learning. Donc, qui souhaitent alors du coup désactiver, hein, bien sûr, ouais, c'est bien ça. Youp. Donc c'est des tâches, alors le machine learning, si vous vous souvenez, au niveau de Kibana, on a plein de statistiques au niveau de tous les documents, la répartition, la distribution des données, etc. Et c'est clair que si cet élément-là continue de tourner pendant qu'on est en train de faire la mise à jour, c'est pas terrible parce qu'il est toujours en train de calculer plein de choses, y compris sur les nœuds. Donc du coup, ça va générer du calcul et de la ressource pour rien parce qu'en fait, on sait très bien que ça va bouger tout ça. Donc c'est pas le moment où on va s'amuser non plus à aller faire des analyses sur nos datas. Donc là, ça c'est fait. Ensuite, hop, on va dérouler. Ben, on arrête le nœud en question. Donc là, on ne se trompe pas. Hop, on ne se met pas sur le master. On se met sur celui-ci, le 3. On arrête le nœud. Donc là, ça c'est fait. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va aller voir ici. Normalement, notre cluster devrait passer en jaune. Voilà. Donc là, hop. Alors vous voyez, en plus, on a pas l'emoji, le favicon ici qui passe en jaune pour notre cluster. Donc il nous dit qu'il y a des nœuds qui ne sont pas assignés, c'est pas grave. Là, vous voyez qu'avec la répartition que l'on a à l'heure actuelle des choses, on a toujours des primaires partout, dans tous les index. On n'a pas forcément des réplicas partout, mais on a des primaires partout. Donc c'est ça qui est important parce que ça veut dire qu'on répond encore aux données. Donc du coup, c'est le moment où on va pas trop traîner. Donc bah là, ce que nous dit Elasticsearch, c'est que donc tu l'as arrêté. Maintenant, tu peux upgrader par les paquets Debian ou RPM. C'est aussi le moment, ce que nous dit Elasticsearch, c'est aussi le moment, si tu as des modifications de configuration ou quoi, à faire. Pas forcément trop abuser non plus là-dessus. Il nous indique que eux, par défaut, le fait de réutiliser un nouveau paquet, ça va rien changer en termes de configuration. Toutes les données qui sont déjà existantes n'évolueront pas en termes de conf. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Donc du coup, on copie ici le lien de la version 7.8.0 en .deb que je vais télécharger ici. Et hop, voilà. Comme ceci. Donc on a notre .deb en 7.8.0, donc sudo dpkg -i de Elastic. C'est parti. Ok. Donc ça va aller assez vite, je pense. Voilà. Et donc du coup, bah maintenant, on est prêt à redémarrer. Voilà. Donc upgrading. Ok. Donc là, start upgrading node. Ok. Bah, on est parti. Donc systemctl start Elasticsearch service. C'est parti. Donc nous à côté, on va aller checker pendant ce temps-là. On va faire un curl 127.0.0.1 sur le port 9200 sur le nœud qui est le master ou un des nœuds du cluster mais qui est encore fonctionnel lui, qui n'a pas été concerné. Et cluster health priority health. Voilà. Donc là il me dit que voilà, ça y est, j'ai 3 nœuds, il est revenu. Nickel. Donc, on va regarder ce qui va se passer ici. Alors, donc là, pour l'instant, bah, mon nœud est arrivé. Par contre, les shards, bien sûr, il n'y a rien eu de réalisé pour le moment. Donc, on va repasser en mode standard, on va dire. Donc, pour ça, hop, on va se remettre ici. Que je fasse pas de bêtises. Donc, le node, ça c'est bon. Donc là, ils nous disent, ok, on peut réactiver du coup le shard allocation. Donc là, c'est parti. On réactive le shard allocation. Ensuite, on va... Donc ils nous disent, bah, c'est le moment de vérifier la santé. Donc nous, on va le vérifier ici. Bah, vous voyez que là, ça y est, on est passé au vert, on n'est plus au jaune. Et vous voyez que ça y est, lui a commencé à prendre. Donc c'est celui-ci qui a été mis à jour. On peut le voir ici, on est en 7.8.0, 7.6.1.
Et ici, vous voyez qu'il a commencé à prendre des réplicas, donc ça veut dire qu'il est déjà prêt à bosser, donc ça c'est cool. Alors surtout en fonction des volumétries que vous avez, etc., il y a des choses il faut bien les checker, des fois ça peut mettre un peu plus de temps, donc voilà. Ensuite on va réactiver l'ensemble des autres éléments, donc là on a le heal, c'est bon. Donc on a la possibilité de checker le recovery pour voir où est-ce qu'il en est au niveau du sharding, des replications, etc. Nous c'est pas la peine, on a très peu de data en plus, donc du coup ça va, c'est extrêmement rapide. Ici on a cette requête là qui est sympa aussi pour voir donc le cat nodes qui permet de voir donc les versions aussi comme ceci, mais nous le Cerebro est franchement quelque chose qui met plutôt à l'aise. On peut redémarrer le machine learning. Voilà, donc ça c'est fait. Et donc du coup on vient de finir un premier nœud, donc ça c'est fait. Maintenant on va passer au second nœud. Donc on va passer à l'ES2, donc système CTL. Donc non, hop là, d'abord on va y aller tranquillement. On redémarre, on reprend notre procédure dans l'ordre, on disable de nouveau le shard allocation. Alors ça paraît répétitif, mais c'est nécessaire. Vaut mieux être répétitif et que ce soit fait comme il faut, plutôt que de bypasser des étapes et finalement de se louper. Donc là, on disable tout ça. Ok. Et du coup, on peut stop. Donc surtout, on ne se trompe pas de nœud. On stop ici. Ensuite, nous les get, on récupère ici notre lien du deb. Donc là, c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais le récupérer en même temps en haut. Ça va être fait. Alors généralement, quand on fait des mises à jour, on évite de faire ça, de se dire tiens, je vais gagner du temps et je vais paralléliser et faire un autre truc à côté. Parce que c'est le moment où ça se passe généralement pas bien, parce qu'on cafouille, on fait n'importe quoi. Là, on va se dire qu'on va être confiant, on va bien y arriver. dpkg-i de Elastic, donc notre deb. Donc là, on met à jour. Donc lui, entre-temps, bien sûr, il était repassé à yellow, puisqu'on a arrêté les autres. Vous voyez qu'on a toujours des primaries partout, parce que c'est ça qui compte, qui est essentiel surtout. Donc là, le dpkg-i est passé. Système CTL start Elasticsearch. Donc là, c'est parti, on relance dessus. Ok. Hop. Donc on va réactiver le shard allocation. Donc voilà, c'est celui-ci. Alors ouais, on va d'abord checker nos nodes. Donc là il a redémarré. Donc ici on doit avoir le troisième qui va arriver, voilà. Alors attendez, je sais plus, du coup c'est le 2, c'est celui-ci, voilà, qu'on voit d'arriver ici. Pour l'instant lui il prend rien. On réactive le shard allocation. Ok. On réactive, on va réactiver le reste. Donc la santé, normalement, là, du coup, devrait être meilleure de notre cluster. On va pouvoir réactiver. Hop, on descend. Ici, le machine learning. Donc vous voyez que la santé, on le voit ici avec le favicon. C'est parti, là, il a commencé à prendre aussi des réplicas. Donc ça tourne bien. Et du coup, vous voyez que notre premier nœud qui a été mis à jour, lui, a commencé à prendre des primaries. Donc là, c'est cool. Ici, ouais, je l'ai passé par celui-ci, mais c'est pas grave. J'ai réactivé le machine learning. Et puis du coup, là, on en a fini pour ce nœud-là. Et donc, il nous reste le dernier nœud qui, lui, est ici le master. Donc, ici, donc système. Donc là, on va désactiver. Alors, on va se mettre sur le nœud 3 cette fois-ci pour le faire. Désactivation, toujours pareil, du sharding. Cluster, voilà. Voilà, donc on arrête le sharding, on arrête le flush, quand on flush, pardon. On désactive le machine learning. Donc vous voyez, on met enable true, mais c'est parce qu'on enable true le mode upgrade. C'est pas en enable le machine learning. Ok, donc du coup on stop. On se trompe pas de nœud, on stoppe sur le premier.
Parfait. Là, j'ai déjà fait le wget, donc dpkg-i pkg-i de elasticsearch.deb. C'est parti. Ok, systemctl start elasticsearch. C'est parti. Donc là, on va juste voir que notre nœud rejoint le cluster ensuite. Et s'il a rejoint le cluster, alors, ah oui, ben là, c'était pas la bonne pioche pour le Cerebro. Le Cerebro, on doit pouvoir lui faire passer par le 6. Voilà, comme ceci. Oui, le Cerebro, en fait, la blague, c'est que le Cerebro pointait vers le nœud master. Donc j'aurais dû le changer entre-temps, ça aurait été mieux. Donc là, voilà. Donc notre nœud a rejoint le cluster, vous voyez, pour l'instant. Donc on n'a plus qu'à relancer l'allocation du sharding. Hop. Donc je vais passer, voilà, je vais passer par là, mais ça va avoir le même effet. Ensuite, du coup, donc là on est repassé au vert, hein, vous voyez, et lui il a commencé à reprendre des choses, et le nouveau master c'est celui-ci. Ensuite on va réactiver et on va avoir fini le machine learning. Et voilà. Donc là on a fini. On a mis à jour notre... donc là si je recherche nodes, hop, voilà. Donc tous nos nœuds sont passés en 7.8.0, vous voyez, ça a été relativement vite. Après, bien sûr, ça dépend de l'étendue des clusters, etc. Ça s'automatise aussi, bien sûr, ces choses-là. Faut juste prendre son temps. Il faut bien penser à l'aspect I/O, surtout, qui peut être très important. C'est-à-dire, si on a oublié et qu'on a des terras de data sur un nœud et qu'on a oublié de lever le reallocation, là ça va poser des problèmes parce que vous allez commencer à balancer pas mal de choses sur le réseau. Au moment où vous faites votre mise à jour, ça va pas forcément être terrible. Voilà, donc on a fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.